Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de La Nuit des clowns. Et oui, un film d'horreur avec des clowns. C'est pas très original, vous allez me dire pourquoi t'as voulu t'infliger ça, mais parce que j'avais juste envie de passer un bon divertissement et je ne regarde pas tant de films de tueurs de clowns. Mais donc je me suis dit, bon, la bande-annonce a l'air pas si mal, j'avais été déçu de Fear Street et moi j'aime les slashers, donc je me suis dit, oh, on va voir, est-ce que ça peut vraiment être pire? Bah écoutez, il y a du mieux. Donc franchement, on va en parler dans cette vidéo. Donc c'est quoi le speech de La Nuit des clowns? La Nuit des clowns, bah, en fait, c'est une jeune fille qui va avec son père dans un coin paumé des États-Unis, une petite ville qui a l'air charmante, hein, mais qui a l'air dans un coin paumé. Elle va devoir s'adapter dans une école où elle va rencontrer des jeunes qui aiment bien faire des blagues à des professeurs, qui, en fait, eux, ont la particularité, ce groupe-là, en fait, de faire des films d'horreur justement avec des clowns masqués et qui aiment faire des blagues aussi lors de grands événements de la ville, genre défilé quoi. Et du coup, il y a ce côté un petit peu méta, donc film d'horreur dans film d'horreur. Et aussi, à me donner forcément, ce groupe de jeunes, comme vous en doutez, va se faire attaquer par des clowns tueurs. D'abord un qu'on voit, et puis après on va découvrir qu'il y en a plusieurs. Mais dans le titre, il y a déjà plusieurs clowns, donc je ne vous spoil pas vraiment. Hein. C'est une partie résumée, je ne vous spoilerai pas, sauf quand je dirai que je spoil. Et encore, je ne vais pas vraiment très spoiler, ce sera vraiment à la toute fin. Voilà, donc pour vous dire aussi, qu'est-ce qu'on va parler? Ben, c'est par exemple, on va faire des comparatifs à d'autres slashers. Je crois que c'est le meilleur moyen pour voir si ça vous plairait ou pas. Donc on va commencer en fait avec le côté méta que je vous ai parlé. Ben, le côté méta, c'est Scream qui l'a vraiment beaucoup développé dans ses films. C'est-à-dire que dans chaque film, il rappelait qu'il y avait un film d'horreur qui s'appelait Stab, pardon, et qui se basait sur les événements de Scream. Donc la méta de la méta. Et ben ici, c'est un peu ça. Ils ont essayé de faire, mais plus maladroitement, je trouve. Dans le sens où c'est pas développé. En fait, on en parle au début, on n'en parle plus du tout à me donner. On n'en parle plus du tout. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, il y aurait pu tellement faire le jeu. Ah ben, on est en train de tourner, il y en a un qui est remplacé par le voiture. Il aurait pu faire plein de choses comme ça. Mais c'est pas ce qui va se passer. Mais ça, je spoil sans vraiment trop spoiler. Hein. Je vous garantis que c'est un petit détail. Mais ça m'a perturbé. Donc la méta n'est pas ultra développée, donc n'est pas ultra compétente. Parce que Scream, c'était ça l'originalité. À me donner, par exemple, dans Scream 3, on parle justement que les acteurs de Stab se font attaquer par le tueur Scream. Enfin, Ghostface, pardon. Donc voilà, il y a déjà ça qui sont moyens. Mais par contre, là où c'est plutôt pas si mal, c'est par rapport à la photographie. Elle n'est pas horrible, pas du tout. Elle s'inscrit vraiment dans un Scream et tout ça. Elle est bien meilleure, par exemple, que Fear Street que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc ça s'inscrit dans plein de films d'horreur, c'est plutôt bien. Elle n'est pas innovante, mais elle est efficace. Il y a une bonne ambiance et tout ça. Alors par contre, pour le jeu d'acteur est meilleur que dans Fear Street. Encore une fois, je vais citer ça parce que c'est le dernier slasher. Et plutôt pas mal, mais un petit peu trop caricatural des films d'horreur. C'est-à-dire, on sait que donc il faut une jeune fille qui arrive dans une ville. C'est très connu. Elle va devoir s'adapter à l'école. Donc elle va rencontrer un petit copain. Elle va rencontrer un groupe d'amis qu'elle se sent bien. Donc tout ça, c'est caricatural, mais en même temps, ça fait partie de la vie, donc on s'en doute. Mais il n'y a pas le développement. Vous voyez, dans Scream, on voit Sydney, elle a un lourd bagage. C'est-à-dire que sa mère a été assassinée. Et du coup, bah, quand il y a un nouveau tueur, on sent la lourdeur. Par exemple, la scène où elle attend chez elle toute seule et que la nuit tombe et qu'on voit qu'elle va être attaquée, il y a une préparation psychologique vraiment forte et intense que Wes Craven avait fait. Ben ici, on voit que c'est pas Wes Craven qui a fait La Nuit des clowns parce qu'il n'y a pas cette préparation lente et bien faite. Non, on a plutôt des côtés très agressifs, jumpscare, un peu très moderne. Hein, finalement, on se concentre moins sur la mise en place, mais plutôt que sur l'efficacité. C'est ce que je reproche un peu au film, même si c'est beaucoup mieux amené que Fear Street pour ça. Les personnages sont-ils attachants? On pourrait se poser ça, parce que c'est très important dans un slasher. Je dirais que c'est pas si mal, mais comme j'ai dit, vu qu'on ne développe pas assez le caractère des personnages, on a envie qu'ils survivent quand même. On a envie, moi j'avais envie qu'ils survivent, j'avais envie de plein de choses. Donc c'est plutôt bien. Donc oui, on s'attache un minimum. Pour un film slasher qu'on n'a pas été voir au cinéma ou autre, ou même si vous avez été le voir au cinéma, parce qu'il va sortir dans plusieurs mois, mais il est sorti en fait au Québec, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il est déjà disponible. Mais
c'est pas le film le plus révolutionnaire pour le développement, hein. Mais bon, est-ce qu'un film d'horreur doit toujours être développé? Ça, c'est la question qui peut être faite par tout le monde, hein. Il y a très peu de films d'horreur qui sont très très développés, mais voilà, moi je trouve que les personnages étaient assez attachants. C'est les dialogues. Les dialogues tout le long du film sont plutôt naturels, même si, comme je dis, les dialogues manquent un peu des dialogues un peu plus naturels, comment tu vas, machin, enfin, qui développent vraiment une confiance de fou. Mais par contre, à la fin, c'est très mal joué. Par exemple, les derniers, je vais dire, la dernière quart d'heure, ils récitaient leur texte, ils avaient plus envie d'être là, littéralement. Ou alors on leur a demandé de jouer comme ça parce que c'est de un film slasher et du coup vous savez que quand par exemple quelqu'un se fait tuer, il dit ah merde j'aurais dû aller à droite plutôt qu'à gauche par exemple, mais il y a des trucs un peu comme ça, mais là ça s'entre dans l'ère slasher comme Scream a fait, comme tant d'autres ont fait aussi. Mais c'est un peu l'idée d'un Wes Craven quand même ça, hein. Mais bon, ma foi, on peut passer outre. Euh, L'idée des clowns tueurs, elle est, enfin, le déguisement en tout cas, est crédible. Par exemple, si ça vous posez la question, ouais, il est très bien fait. Le genre, c'est pas trop gore, mais en même temps, c'est pas si mal fait les scènes de sang. Pourquoi je dis c'est pas si mal fait? C'est pas un truc de révolution en sang. Mais c'est pas si mal fait, par exemple, dans Free Street, on voyait que tout était faux. Que c'était de la CGI, qu'on mettait des capteurs pour couper un bras et tout. On voyait que c'était dégueulassement numérique. Que là, c'est pas dégueulasse numériquement. C'est ok, et ça passe, on y croit, quoi, la scène. Le fait de voir, à me donner une des scènes, c'est pas encore un très gros spoiler, mais de voir tous les clowns réunis, ben, c'est très, très, très bien fait. Moi, j'aime bien. J'aime bien de me dire bah, comment on va s'en sortir face à autant de tueurs qui sont en face. Moi, je me suis toujours dit, bah, ça, c'est pas mal. Maintenant, la réaction des personnages parfois est vraiment conne, hein. Mais ça, dans tous les slashers, je vous le dis tout de suite, dans tous les slashers, il y a un con qui réagit vraiment. Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'on ferait aussi à ce moment-là. Il faut se mettre à l'autre truc parce qu'il y a des gens, il y a les tueurs, ils sont attaqués, ils sont à terre. Il y en a un, il se lève, l'air de dire coucou, je suis là. Bah non, en fait, non, 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 tu te relèves pas, tu te mets à terre et tu te casses. Ça, on veut tous le dire. Dans tous les slashers, hein, que ce soit dans Halloween, dans Scream, dans tout, il y a toujours un qui se fait repérer comme une merde. Est-ce qu'il y a vraiment des scènes ultra mémorables du film? euh, Ça va pas se retenir dans le temps. C'est pas un film qui va me marquer, mais la fin du film suggère qu'il y aura une suite. Donc c'est pas, ça veut se faire une nouvelle trilogie. Je pense qu'il va une trilogie. Et moi je dis pourquoi pas. Franchement, ça m'a donné envie de voir la suite. C'est bête à dire, hein. C'est pas un film comme je vous le dis. C'est pas, en plus ça m'a pas fait peur, hein. Le film ne fait même pas peur. Sauf si vous êtes peur, vous avez la peur des clowns, là vous aurez peur. Par exemple, ça c'est véridique, ça vous aurez peur. Mais moi j'ai pas peur des clowns, j'avais pas peur du film, j'ai trouvé que j'ai passé un bon moment. C'est pas trop gore, il y a quand même un scénario derrière parce qu'on se demande, parce qu'il y avait eu, en fait, faut pas oublier, enfin vous allez voir, mais dans le film, le clown du tueur a une histoire, enfin le costume a une histoire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça oui. Après la révélation par exemple des tueurs et tout ça, est-ce qu'elle est bien écrite? Mais ma foi, oui, c'est pas si bête, hein. C'est pas ce qui par exemple, pour reprendre par exemple dans First Street, la raison était bête. C'était je voulais que ma fille gagne le bal, quoi. Ben non, c'est de la merde ça. Enfin ça, c'était de la merde. Pour moi, ça c'est pas une écriture, c'est une connerie, connerie mais ambulante pour écrire ça. C'est écrit avec le cul, quoi. Que là, l'écriture, on voit, je pense que la plupart d'entre vous va voir qui est le tueur très rapidement, ou plutôt les tueurs. Mais en vrai, c'est pas si bête, parce que c'est une ville, comme j'ai dit, reculée dans un coin paumé, avec des paumés, en fait. Donc, ça va. Moi, je l'ai accepté. Je dis ok. Alors, ce que je vois déjà en commentaire, parce qu'on m'avait déjà fait la remarque dans Freefall et tout ça, ce n'est pas un film exceptionnel. C'est un film divertissement. Vous regardez chez vous, vous allez au cinéma par exemple, je sais pas, à 22 heures, vous voulez voir un film où c'est du slasher et tout ça, classique, mais vraiment classique, mais plutôt bien fait pour du classique, quoi. Ben, c'est bien. Je préfère vous dire de regarder ça que Fear Street. Maintenant, si vous voulez regarder des films d'horreur de plus grande qualité, je vous conseille Sinister, tout ça. Bien sûr, si vous êtes plus film d'horreur en général que slasher, je vous conseille Sinister et tout ça. Si vous voulez regarder des vrais classiques d'horreur, bah, je vous conseille tous les Halloween. Une fois, j'en ferai une vidéo sur ma chaîne. Je crois que je reprendrai tous les Halloween et je vous commenterai à chaque film. Mais Halloween, par exemple, c'est très très bon. La plupart, tout n'est pas exceptionnel, mais ils sont quand même vraiment bons. Les Screams sont très bien. Il y a même Freddy Krueger qui était très bien. Pas tous non plus, c'est pas toujours égaux. Mais voilà, il y a plusieurs grands films de slasher qui sont plutôt pas mal.
Ici, ils essayent de relancer. Parce qu'on voit qu'ils essayent de relancer les slashers parce que ça applique notamment grâce au clown, comment il s'appelle, je ne sais plus, le film avec le clown récemment qui a surpris le monde, Terrifier. Voilà, Terrifier. Tout le monde a vu que ça pouvait faire un succès parce qu'avec très peu de budget, il rapportait pas mal d'argent. Donc ça a relancé tout. Scream aussi, qui cartonne, il faut dire. Les suites ont quand même bien marché. Donc ils essayent de faire ça, de faire concurrence. Mais j'ai envie de dire, le problème, c'est que dans Scream, on est plus vite. Enfin, même dans les nouveaux, il y a une patte d'écriture où tu t'attaches très rapidement au personnage. Et ça, c'est fort. Parce que, surtout en faisant les suites. Et si c'est ça que j'espère, c'est quand il y aura une suite, parce que ça va présager une suite, j'espère qu'il y aura quand même une suite, ça peut vraiment mieux, comment dire, créer une meilleure, meilleure mythologie du film. C'est-à-dire que cette fin-là, c'est peut-être la mieux à faire. Moi, j'ai toujours dit, je en parlerai plus tard, mais enfin dans une autre vidéo peut-être, ou dans un truc, on en parlera en commentaire, je pense avec les gens qui l'ont vu, on pourra discuter. Je trouve que cette fin n'est pas si mauvaise, dans le sens où ça ouvre des opportunités qui peuvent être très importantes, de vengeance, de plusieurs autres choses, quoi. L'histoire continue et c'est pas, vous voyez, dans Scream, le truc, pour prendre un exemple, dans Scream, un film, on démasque, hop, le suivant, c'est un autre tueur, etc. C'est chaque fois un autre tueur. Il n'y a pas un film Scream où c'est deux fois le même tueur. Qu'ici, ça va continuer. Et ça, j'apprécie plutôt bien. Donc ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée que ça peut continuer. Donc, c'est plus comme un Halloween, où un Halloween, on sait il n'est pas mort, et il reviendra. Et ben ça, c'est très bien, parce que ça crée la peur en fait, de dire, mais qu'est-ce qui va lui arriver à ce personnage-là? Ce personnage va-t-elle... non, pardon. Ce personnage va-t-il se faire tuer entre les films, par exemple? Est-ce que l'autre personnage va le poursuivre? C'est génial de se dire ça. Il y a une imagination qui peut se créer, c'est plutôt bien. C'est une fin ouverte, quoi. C'est une fin ouverte. Mais est-ce que ça entre dans les grands films de slasher? Non, malheureusement, je pense que pour l'instant, les grands films de slasher, bon, Terrifier a marché. Moi, j'ai pas envie de trop regarder parce que ça, c'était un peu gore. Trop gore à mon goût. Ça, c'est trop. Moi, j'aime pas trop gore. J'aime bien qu'il y ait plus une histoire développée, etc. Mais du gore pour du gore, j'aime pas du tout. Ça n'entrera pas, mais peut-être qu'avec les suites, ça pourrait faire son petit succès sur les plateformes. Sur les plateformes, je pense que c'est un film qui peut très bien marcher. Je pense qu'au cinéma, parce qu'il va bientôt sortir en France, en Belgique, etc. Je pense qu'il n'est pas encore sorti en France, parce que moi je vis en Belgique. Je pense pas qu'il va faire un grand carton au cinéma. Bon, je peux me tromper, hein. Je lui souhaite quand même de faire un... Pas dire un grand succès, je peux pas souhaiter ça non plus, parce que ça veut dire que faut pas grand chose comme imagination pour faire un grand film, enfin comme pour faire un film un succès, ça j'ai pas trop envie non plus, mais un film rentabilité honnête, mais je n'y crois pas. Je pense que ça va bien mieux marcher sur plateforme quand il va arriver, je le vois bien sur peut-être Amazon, Netflix. Netflix va peut-être être intéressé parce que c'est un côté slasher comme ils essayent de lancer avec Fear Street, il y a moyen de récupérer la franchise. Je pense que ça va être un naufrage au cinéma, ils vont récupérer la franchise ou Prime et ils vont savoir faire des suites à ça. Parce qu'il y aura des suites, je pense, que ce soit maintenant ou dans 10 ans, ils vont trouver. Parce que c'est une nouvelle licence. Parce que ça, c'est ça le côté intéressant aussi de vouloir relancer une licence. Moi, je suis toujours OK. Parce qu'au moins, tu te bases sur des trucs qui ont existé et tu fais quelque chose de bien. Ici, il n'y a rien de révolutionnaire, mais tu tentes quelque chose. Et ça, on peut le dire, voilà, c'est pris de plein de films différents. Ça, vous allez me dire, mais attends, ça vient de Scream, ça vient d'Halloween, comme j'ai dit. Ça peut venir de d'autres films de clowns, parce que j'ai pas vu énormément de films de clowns. Mais ça reste sympa de se dire, il y a une nouvelle, peut-être, premier épisode de trilogie. Après, personne force personne à regarder ça. Est-ce que moi, je vous dis de payer votre place de cinéma pour aller le voir parce que ça va vous faire peur? Non, je vous dis pas ça. Moi, je vous dis, regardez-le sur une plateforme. Clairement, c'est un film à plateforme. Ça marcherait bien sur les plateformes, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est un film que vous regardez, je sais pas, le samedi, vous n'avez pas envie de réfléchir ou après de journée. Moi, voilà, moi j'ai pris un plaisir quand même à regarder ce film-là. Pour vous dire, j'aime des grands films d'horreur, comme je vous ai dit. J'aime bien Sinister, j'aime bien Halloween, j'aime bien Scream, j'aime d'autres comme ça. J'ai regardé que Conjuring aussi, que je trouvais pas trop mal par rapport au jeu d'acteur. Par rapport au scénario, c'est autre chose, mais le jeu d'acteur et tout ça. Donc j'aime quand même pas mal de films d'horreur qui sont plutôt bien faits. En fait, moi, ce qui je suis souvent déçu, c'est justement les slashers où on ne retrouve pas cette originalité. Parce que dans Scream, il y avait des plans de caméra exceptionnels.
parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y avait des plans de caméra exceptionnels. Le fait, par exemple, quand dans le premier, une des premières scènes d'ouverture où la fille veut regarder par la fenêtre et qu'il y a le tueur qui se tourne et qui la regarde, bah, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui est marquant, en fait. Ça fait peur sur le coup. Mais ici, la peur, moi, je ne l'ai pas énormément ressenti. Après, je ne l'ai pas regardé en pleine nuit ou quoi, mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais ça reste plaisant, un petit truc bien sympathique. Bon, bah là, je radote, hein. Vous avez vu, il n'y a pas non plus grand-chose à dire. Et j'ai pas envie de trop vous spoiler le film parce que le film n'est pas encore sorti dans la plupart des pays. Mais tout ce que je peux vous dire, bah, faites votre avis. C'est toujours important. Mettez-le en commentaire. On peut ne pas être d'accord. Moi, ce que je vous dis, c'est un film qui mérite 2,5 sur 5, si vous voulez. Comme ça, vous comprenez. Et si vous voulez mettre un 4 ou un 3, bah, c'est votre bien. S'il n'y a pas de souci. Personne ne force jamais personne. Enfin, en tout cas, sur cette chaîne, je ne force personne à regarder les films. Moi, ici, ce que je fais, c'est de regarder les bandes annonces. Il y a, en fait, vous voyez, dans le flux des bandes annonces sur Internet, ben, je tape bande annonce film et je vois qu'il y a des films que je me dis, tiens, celui-là, il peut être intéressant parce que c'est peut-être plateforme, parce que j'essaie de privilégier un petit peu sur la chaîne aussi des films de plateforme que tout le monde va regarder, peut tomber dessus et se dire, mais tiens, c'est bien ou pas bien, je suis fan de science-fiction. Moi, je suis fan de science-fiction, un peu d'horreur, etc. Et je me dis, ben, des gens vont peut-être tomber sur ça ou tomber sur l'affiche au cinéma et veulent savoir ce que c'est. Parce que pas beaucoup de youtubeurs m'ont parlé, parce que tout ça, parce qu'ils s'en foutent. Pour eux, tant ils vont s'intéresser à Terrifier et ils vont s'intéresser aux vues. Moi, je ne m'intéresse pas aux vues, moi, je m'intéresse à faire un contenu qui m'intéresse moi-même. Donc, je me dis, bon, je donne la chance aux films que personne ne va parler, parce que moi, j'ai envie d'en parler. Mais il n'y a pas tous les films, hein, vous avez bien vu, il y a des films de plateforme que j'ai pas parlé parce que j'avais pas envie, quoi. Il y a trois quarts, non, mais là, film d'horreur de clown, je me suis dit, allez, banco, c'est un nouveau au moins. Il n'y a pas 40 films derrière, donc on va regarder ça. Du coup, bah, mettez-le en commentaire, aimez, pas aimez, restez quand même poli, hein, pas essayer de me défoncer pour dire ah mais t'as vu, t'as été trop sympa. C'est pas que je suis sympa, hein, vous pouvez mettre une note en dessous de la moyenne. Moi, dans mon avis, ça mérite au moins la moyenne. Vu beaucoup de merde de films d'horreur qui sort, il y a ça qui est quand même acceptable, on va dire. N'hésitez pas à liker, c'est toujours cool hein, de liker la vidéo parce que c'est bon pour le référencement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.